Voilà, bonsoir à tous, bonsoir. Je sais qu'il y a des nouveaux et des nouvelles, mais voilà, comme moi aussi, c'est la première fois que je viens, donc je salue tout le monde. Alors, sans plus tarder, on va aborder le sujet qui est annoncé, à savoir les anges et les démons. Bon. Sujet tout à fait palpitant, vous vous en doutez, intéressant pour celui qui l'expose parce qu'il doit parler d'une réalité par définition invisible. Alors, quand on parle de quelque chose d'invisible, il faut arriver à convaincre déjà que c'est une réalité. Bon. Et le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est pourquoi donc parler des anges et des démons. Alors, il y a plusieurs raisons, et il y a déjà deux raisons opposées. Soit on n'en parle jamais. Je ne sais pas si vous en parlez entre vous, hein. Regardez, ce matin, vous avez parlé des anges et des démons. Soit on n'en parle jamais, tout simplement parce qu'on ne les voit pas, ou qu'on n'y croit pas trop, voire pas du tout. Soit, au contraire, et ça arrive pour certains, on en parle trop, et à vrai dire trop mal, surtout quand on les remplace par quelque chose de malsain pour notre vie spirituelle. Et je vais beaucoup insister sur ce point, car il y a un risque réel. Pas pour vous inquiéter que je dis ça, mais pour nous avertir et pour vous intéresser. Pourtant, les anges font partie de notre foi. Je dirais que c'est pas négociable, les anges. Hein, c'est pas une chose, oh bah oui, il y a un catalogue de choses qu'on peut croire, et puis les anges, bon, on verra, pour l'instant je ne suis pas très convaincu. Pour ceux qui vont à la messe, et qui récitent le credo, quand vous dites « je crois en Dieu, créateur du monde visible », c'est le monde visible, et invisible, invisible désigne dans le credo les anges. Donc, ce monde invisible, ce sont les anges. Et on le confesse, voyez, tous les dimanches. Donc l'Église enseigne l'existence et le rôle des anges. Ils font partie proprement de la révélation chrétienne. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Donc déjà, pour ça, c'est une bonne raison de s'intéresser à eux. Mais il y a d'autres raisons qui sont importantes. En effet, les anges appartiennent à la création, De même que votre âme a été créée par Dieu, vos parents sont vos procréateurs, mais votre âme est créée par Dieu. Dieu a aussi créé ces réalités invisibles que sont les anges. Eh bien, vous voyez, quand on est dans un temps très écologique, on dit il faut respecter tous les êtres vivants, il faut respecter la biodiversité, ben les anges en font partie. Il n'y a aucune raison de dire il n'y a que les plantes et les animaux et les êtres humains qui existent. Il n'y a pas de raison de nier les anges. Et pour une bonne partie, on s'occupait beaucoup plus des anges que des plantes. Bon. Il serait donc incroyable de négliger les anges, et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Ce serait donc injuste, faux, et en plus totalement ignorant, je vais y revenir, vous en doutez, de l'influence qu'ils ont sur notre vie, sur le reste de la création, tout spécialement sur nous-mêmes. De plus, les anges vont nous aider à tester notre capacité à aller d'une manière juste dans des réalités invisibles. Les réalités visibles, c'est facile. Je vous vois en face de moi, pas de problème. Je vois le magnétophone, je vois la cloche. Ça, je n'ai pas besoin de vous convaincre pendant 2 heures que la cloche est devant moi. Enfin, à part quelques vrais sceptiques, hein, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui le refuseraient. Hein. Et il y a bien des réalités invisibles qui nous concernent. Hein. À moins, évidemment, que vous en restiez à « moi, je ne crois que ce que je vois ». Ce qui est un petit peu absurde d'ailleurs, parce que, encore une fois, on n'a pas besoin de croire à ce qu'on voit, c'est évident, ça existe. Bien. Et donc de demeurer dans une espèce de matérialisme primaire. Pourtant, même un non-croyant
peut avoir le sens du monde invisible. A fortiori, un croyant devrait se souvenir de l'importance des réalités invisibles. Quelles sont les réalités invisibles de notre vie si on est chrétien? Dieu. Il faut se souvenir que Dieu est invisible. On ne l'a pas vu. C'est un peu comme les anges. Il s'est manifesté, il s'est donné une visibilité dans le Christ, mais en lui-même, pour l'instant, en tout cas dans cette pièce, vous interviendrez si vous n'êtes pas d'accord, personne n'a vu Dieu. Bon. Ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure, notre âme, notre corps, c'est évident. Notre âme, ça l'est moins. C'est invisible aussi. Et pourtant, nous croyons que nous avons une âme. Et puis, bien des réalités de notre foi, la vie après la mort. Vous êtes nombreux, mais au ciel, ils sont nettement plus nombreux que nous. Voilà. D'autant, on ne les voit pas. Bien. Ce que nous appelons aussi la vie de la grâce. Ce mot grâce, qui est la réalité surnaturelle, c'est quelque chose qui fait que l'on croit, que l'on espère, qu'on aime. C'est une réalité qu'on ne voit pas. On en voit des effets, mais en elle-même, on ne la voit pas. Et il y a ainsi comme ça beaucoup de choses que l'on ne voit pas dans notre foi. Les anges aussi, vous allez voir, nous permettent une meilleure compréhension du salut réalisé par le Christ. En effet, sans les anges, on ne peut pas vraiment comprendre le mystère du mal. Regardez derrière moi la statue de la Vierge Marie. Regardez au pied de la Vierge Marie. Vous voyez un serpent. C'est le serpent que la Bible met à l'origine, dans la tentation d'Ève et Adam. Et le serpent, est une expression, bon, tant pis pour les serpents, mais enfin, du monde diabolique sur lequel je vais revenir. On ne peut pas donc comprendre Adam, le serpent, le péché et même nos combats spirituels. Il est à regretter que souvent les prêtres eux-mêmes en parlent assez peu de ces réalités dans leur homélie, et qu'on reste trop discret, c'est vraiment dommage. Enfin, les anges purifient notre sens du spirituel, donc de notre vie spirituelle, pour comprendre notre vie spirituelle d'une manière vraiment chrétienne, parce qu'il y a un peu un méli-mélo de nos jours. On croit un petit peu à un peu tout et à un peu n'importe quoi. Il y a en effet un spiritualisme non chrétien qui est très envahissant dans notre société. Beaucoup de jeunes y sont sensibles, peut-être pas vous, mais enfin beaucoup, font des mauvaises expériences. En effet, quand on croit à un faux monde invisible, on met quelque chose à la place, et c'est une porte ouverte à des expériences malsaines, des influences maléfiques, des fréquentations louches, et je dirais des démissions de l'intelligence. Notre vie spirituelle peut être longuement et profondément paralysée parce que nous avons laissé quelque chose de pas clair entrer dans notre vie spirituelle. J'ai pris ces statistiques qui sont données il n'y a pas très longtemps. En France, il paraît que nous sommes 21% à croire à la sorcellerie, 35% aux rêves prémonitoires, 33% à l'explication des caractères par l'astrologie. Alors, à mon avis, c'est assez pessimiste-optimiste. Un psychiatre dit que de 20 à 30% de ma clientèle s'adonne à un ésotérisme de bazar. On constate aussi que de très nombreux élèves jouent aux apprentis sorciers. Des foules de gamins sont accros au spiritisme à l'image de leurs héros des séries télévisées. Des élèves de 4e ou de 3e font de l'alchimie, torturent des animaux, vont chercher des potions et des incantations sur Internet, lancent des invocations au diable et sont persuadés que ça marche. Et c'est assez massif, ce fait. Cet ésotérisme, c'est-à-dire cette réalité religieuse secrète dont on ne sait pas trop ce que c'est bien, peut mener également à ce qu'on appelle au satanisme, doctrine qui invite à découvrir
une autre vérité cachée en procédant au renversement systématique des valeurs morales. C'est souvent porté, c'est parfois, disons, porté par des groupes de musique, des groupes gothiques, et ainsi des vagues démoniaques se propagent chez les jeunes. Bref, il est urgent de redevenir chrétien sur ce sujet du monde invisible. Ne croyons pas n'importe quoi, ne laissons pas croire n'importe quoi. Donc c'est d'abord votre propre conviction, mais vous devez être capable aussi de répondre et d'intervenir à ceux qui croient n'importe quoi là-dessus. Ils sont nombreux, donc c'est impossible de ne pas les côtoyer. Alors, qui sont les anges? Ça va être très simple, je vais présenter qui sont les anges, qui sont les démons et ce qu'ils font. Voilà. Alors évidemment, peut-être que ça vous amènera des questions, notamment vous allez peut-être vous poser des questions, mais comment je sais tout ça? Je ne peux pas justifier absolument tout, parce que notre temps est assez court. Je vais aussi être assez discret sur les choses trop extraordinaires, qui peut-être vous intéressent. Mais je vais peut-être parler de l'ordinaire, et vous allez comprendre pourquoi. L'ordinaire de la vie des anges et des démons, pas des choses forcément extraordinaires, même si ça existe. Alors, que sont les anges? Le catéchisme de l'Église catholique définit les anges comme des créatures purement spirituelles. C'est au numéro 330 du catéchisme de l'Église catholique, en tant que créatures purement spirituelles, les anges ont une intelligence et une volonté, ils sont des créatures personnelles. On nous dit même qu'ils dépassent, et ça, voilà, faites-vous une raison, en perfection toutes les créatures visibles. Oui, les anges sont plus intelligents que nous, c'est comme ça. On peut le justifier, mais hélas aussi les démons. Purement spirituel, cela veut dire tout simplement qu'ils n'ont pas de corps. Nous n'avons pas de corps. Nous avons un corps, si, mais les anges n'en ont pas. N'en ont pas. Ils sont sans corps, même s'ils peuvent prendre une apparence corporelle, parfois dans des apparitions. Le plus important ici à retenir, c'est que l'ange est une personne. L'ange est une personne. Chaque ange est une personne avec son identité propre, son intelligence et sa volonté. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi les respecter dans leur existence. Je ne dis pas, tiens, vous n'existez pas. Si, vous êtes une personne avec une intelligence et une volonté. Et c'est pareil pour les anges. Chaque ange est une personne, donc un ange, vous voyez, n'est pas un fantôme. Le mot fantôme existe très peu dans la Bible. Je crois qu'il n'existe, il n'apparaît, si c'est le cas de le dire, le mot même de fantôme, vous voyez, le peuple juif n'a aucun sens de ce monde-là. Enfin, plus ou moins, mais dans le Nouveau Testament, il n'apparaît qu'une seule fois. Je vous laisse chercher où. Les anges sont donc des êtres libres, donc capables de choisir bien ou mal, mais on le verra pas tout à fait comme nous. Les anges sont doués d'une grande intelligence comme êtres spirituels et aussi d'une grande capacité d'aimer. Normalement, ça va ensemble. La mesure d'une intelligence peut aller avec cette mesure d'amour parce que, voilà, dans la reconnaissance. L'ange est alors un acteur de l'œuvre de Dieu par sa contemplation et par sa participation, donc, à la révélation, au salut. Je vais y revenir maintenant. Les anges, donc, des êtres spirituels personnels. Bien. Troisième point, plus délicat, comment un ange devient-il un démon? Je vous donne la méthode. Comment les anges se transforment en démons. D'abord, il faut bien retenir que tout ce qui est créé par Dieu et est créé bon. Donc Dieu ne crée pas les démons, mais attention à cette affirmation-là, parce qu'elle peut être très mal comprise. Dieu ne crée pas de démons, il crée des anges qui peuvent devenir des démons. Vous voyez, l'idée, ça serait de dire, Dieu crée les anges, puis d'un coup, il y a des démons qui sont apparus, on ne sait pas trop où. Un peu comme la vermine apparaît dans un pot de confiture, on ne sait pas d'où ça vient, et les démons apparaîtraient comme ça. Non, les démons
les démons la nature des démons est bonne. Hein. C'est la nature angélique. Ce qui est mauvais dans le démon, c'est le choix qu'il a fait de sa liberté. C'est qu'il a choisi. Il a choisi. C'est ça qui l'a rendu mauvais. Comme nous, d'une certaine manière. Pas tout à fait à notre même manière, mais nous, on est créés d'une certaine manière. Bon, après, nos choix peuvent nous améliorer ou ne pas nous améliorer, nous rendre bons ou nous rendre mauvais. C'est le choix qui font ce que nous sommes. Hein. Le péché du démon, qu'est-ce que c'est que le péché du démon? Pourquoi finalement cet ange a-t-il mal choisi? Le péché du démon, ça il faudrait le montrer mais je n'ai pas trop le temps, c'est d'abord l'orgueil. L'orgueil. C'est-à-dire un amour de soi démesuré, une fascination de sa propre excellence. Je vous ai dit, les démons sont très intelligents, et plus on est intelligent, plus on a tendance un petit peu à se dire je suis vraiment intelligent. Parce que quand on est intelligent, normalement, on est intelligent jusqu'à reconnaître qu'on sait qu'on est intelligent. Bon, mais les démons, c'est cela. Les démons s'aiment de manière totalement égoïste, en méprisant Dieu. C'est le point de départ, je dirais, de leur mauvaise vie et de tous les autres péchés qu'ils peuvent commettre, notamment le mensonge, l'envie, etc. Ici, c'est une leçon pour nous déjà. Toute créature spirituelle, parce que c'est valable pour les anges, mais c'est un petit peu valable pour nous aussi, toute créature spirituelle, c'est-à-dire nous, capables de faire un choix, mais qui vise à se construire absolument seul, entre dans cette logique démoniaque. Être dans cette logique démoniaque. Je me fais tout seul. Je me fais tout seul, ou pire encore, je vais poursuivre ma sainteté tout seul. Ou mes ambitions tout seul. Il y a une juste solitude dans la poursuite de ses ambitions, de son travail, de ses études. Personne ne les fera à votre place. Il faut bien le faire tout seul. Mais il y a un moment où ce tout seul devient une domination et une affirmation de soi absolument écrasante. Ça, c'est démoniaque. Ça, c'est de l'ordre du démoniaque parce que on bascule là dans quelque chose qui outrepasse ce que l'on doit vivre. Le premier démon, vous savez, on l'appelle Satan, et on peut montrer que Satan a entraîné de nombreux anges avec lui. De nombreux autres démons. Donc ils sont assez nombreux. Quand on pose la question à Jésus, ils sont combien? Il dit, ils sont légions. Ça veut dire qu'il y a du monde, quand même. Combien? Je ne sais pas. Les démons donc perdent un certain sens de la vérité, mais pas totalement. Ce sont des êtres, pas comme les anges, qui ont une intelligence, qui ont une volonté. Ils gardent leur intelligence naturelle, mais ils ont totalement perdu la connaissance surnaturelle parfaite. Ils n'ont pas la vie de la grâce, les démons, puisqu'ils se sont séparés de Dieu, ils ne bénéficient pas de la lumière, de la grâce, ce qui les rend d'une certaine manière un petit peu inférieurs à nous si vous avez la foi. Mais ils sont un petit peu supérieurs à nous parce qu'ils sont un peu plus intelligents. Mais je reviendrai sur leur action. Alors là, quelque chose un petit peu plus curieux à essayer de comprendre. Contrairement à nous, pour devenir un démon, un seul péché suffit. Un seul péché suffit. Ça fixe l'ange ou le démon. Quand un ange fait son premier acte de liberté, il est créé, il fait son premier acte de liberté, soit il choisit le bien et Dieu, et il est définitivement ange, soit il choisit le mal contre Dieu, il est définitivement démon. C'est sa nature spirituelle qui fait ça. Nous, grâce à Dieu, si je puis dire, nous ne sommes pas une pure nature spirituelle, et donc on n'a pas l'évidence du bien et du mal comme ont les anges. Ce qui fait que, je dirais, le péché et le mal a un peu moins d'effet en nous. C'est-à-dire qu'on a une session de rattrapage, et même beaucoup de sessions de rattrapage. Vous voyez, on pêche, la Bible dit que le juste pêche 7 fois par jour, alors vous pensez, donc on peut pécher 7 fois par jour, mais on peut être pardonné 7 fois par jour, parce qu'on n'a pas cette nature angélique. Les anges, ils ont des privilèges, mais bing, s'ils en font le mauvais choix,
ils font le mauvais choix, évidemment, en connaissance de cause, ça les transforme définitivement. C'est un mauvais choix, donc, qui supprime leur vie surnaturelle et les condamne définitivement à l'enfer. Il n'y a pas de rédemption pour les démons. Inutile de prier pour les démons, ça ne sert à rien. Ils ne changeront pas. C'est comme ça. Et puis, vous en faites pas, eux ne prient pas pour vous. Bien. Alors, passons maintenant, on a présenté ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'ils font, ces anges et ces démons? D'abord, ce que ne font pas les anges. Les anges, d'une manière générale, ils ne font pas n'importe quoi. Les anges et les démons sont soumis à Dieu. Ils sont soumis à Dieu. C'est des créatures de Dieu, donc ils n'échappent pas au contrôle de Dieu. Ce qui est un peu mystérieux, parce qu'ils sont quand même là. Ils n'échappent pas au contrôle de Dieu. Donc, ça veut dire que ce qu'on appelle du surnaturel, le surnaturel de l'ésotérisme, des maisons hantées, des tables qui tournent et tout ce que vous voulez, c'est faux. C'est faux parce que ça n'existe pas. Il n'y a aucune réalité qui correspond à ça. On pourra en discuter. Sauf qu'en effet, le diable et les démons peuvent se servir de cela. Et c'est en cela que c'est périlleux. Oui, on peut se concentrer pendant 1 heure pour faire tourner cette table, ça ne marchera pas. Et pas uniquement parce que je suis sceptique. Et si ça marche, attention, l'ésotérisme, pour un chrétien, est non négociable. C'est non négociable. C'est une trahison de votre foi, pardonnable, mais trahison quand même. Pratiquer ou laisser faire, c'est un péché contre la foi et un contre-témoignage. Réfléchissez bien à cela. On sait que vous êtes chrétien, on vous invite à un truc louche, ésotérique, et voilà, les chrétiens ils peuvent aller là-dedans. Contre-témoignage. Là, c'est un péché contre la foi. Bon. Les anges, prenons le côté positif, on va venir après au côté négatif. Les anges, ils font comme tous ceux qui sont au ciel, ils contemplent Dieu. Ils sont dans une union de charité avec Dieu. Les anges, donc les bons anges, sont dans la vision de Dieu, en pleine connaissance de vérité et d'amour de Dieu. Par le fait même, ils nous rappellent notre vocation au ciel. On est appelés, nous aussi, à voir et à aimer Dieu. Ils le font déjà, ils anticipent, et c'est important, comme d'ailleurs les saints qui sont au ciel. Les anges donc embellissent le ciel par leurs louanges, nous rappelant aussi l'importance pour nous de la louange, de la liturgie, de notre action de grâce. Les anges sont, je vous le disais, de vraies personnes, donc ils se connaissent entre eux et s'aiment entre eux. Les anges font ainsi partie de l'Église du ciel, donc avec la Vierge Marie et les âmes déjà au ciel. Les anges reçoivent de Dieu des connaissances utiles pour le bien des hommes sur terre. Ça, je vais y revenir. Donc les anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils contemplent Dieu. Les anges sont des serviteurs de la révélation de Dieu. Les anges sont les serviteurs de cette révélation. Exemple, l'Annonciation. C'est un ange qui vient annoncer à la Vierge Marie. Mais il y en a comme cela bien des pages dans la Bible. Soyez attentifs, soit dans la liturgie, soit dans la Bible, quand le mot ange apparaît. Et vous verrez que ça revient assez souvent. Les anges confortent, ont un rôle aussi révélateur vis-à-vis de nous. Vous ne le sentez pas, mais ils sont là. Je dirais, un peu comme une amie ou un ami peut conforter ma foi. Les anges confortent notre foi en intensifiant dans notre intelligence notre lumière surnaturelle et aussi notre conscience morale. Ils ont un rôle, ils nous font sentir instinctivement, là ça sent pas bon, moralement parlant, là c'est bon. On les écoute ou on les écoute pas. C'est pas contraignant un ange, c'est ça le problème. C'est pas contraignant, suggère. Il suggère intérieurement. Les bons, les mauvais, ça va être autre chose. Donc, nous adhérons par les anges mieux aux vérités de la foi, nous suivons mieux les commandements de Dieu et de l'Église. Les démons feront exactement le contraire.
Notez aussi que dans l'Écriture, d'après Jésus, les anges participent au jugement de Dieu. Hein? Donc, ils nous accompagnent au moment de notre mort et ils seront là également au jugement dernier pour participer parce que ce sont des acteurs de la révélation et de notre salut. Et donc, ils apporteront leur témoignage, notamment l'ange dont nous allons parler tout à l'heure, notre ange gardien. Qu'est-ce que c'est que les anges gardiens? Les anges gardiens sont des anges, donc, qui sont dans la charité et qui veulent le bien des êtres, de tous les êtres spirituels, et en particulier de nous-mêmes. Il y a un ange gardien, alors ça, il faudrait le montrer à partir de l'Écriture, et une longue tradition spirituelle qui nous accompagne tout au long de notre vie. Vous y pensez jamais, dommage. Vous y pensez tous les jours, c'est pas mal. Hein. Ils ont une action, en effet, pour nous maintenir dans le bien. Bon, on peut complètement les ignorer, ils attendent que vous soyez plus attentifs, hein, etc. Je n'insiste pas trop sur les anges gardiens. Il y a une règle générale à propos des anges gardiens, de tous les anges et de notre relation aux anges. Je vous taquine en disant que vous n'y avez pas pensé. Moi-même, je n'y pense pas tous les matins en me réveillant. En disant, ah tiens, où est mon ange? Non. Hein. Il y a une règle, c'est qu'il faut, avec les anges, ni trop, ni pas assez. C'est pas normal qu'on y pense jamais. Il y a quelque chose qui ne va pas, d'autant plus que ce sont des compagnons de notre vie. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus évidentes, par exemple la relation que nous avons avec nos amis, notre famille, si on est fiancé avec notre époux, etc. Donc c'est normal qu'ils occupent plus notre vie, ou que le Christ occupe davantage notre vie que nos anges. Vous voyez, si vous aviez une religion qui est uniquement une relation avec les anges, ça serait un peu curieux quand même. Hein. Il y a une hiérarchie à respecter. Alors, passons maintenant au gros morceau, l'action du diable et des démons. L'action du diable, elle relève de ce qu'il est et de ce qu'il est devenu. Le diable a détruit en lui toute charité, toute capacité d'amour de Dieu, d'amour des autres anges et des hommes. Et vous savez, quand on est bon, normalement, et qu'on est en contact de quelqu'un, on le rend un peu meilleur aussi, on le rend bon. Mais là, c'est un petit peu vrai. Et la Bible insiste beaucoup sur ces choses-là. Hein. Les mauvaises fréquentations, comme vous disiez vos parents autrefois, attention à qui tu fréquentes, on devient un peu qui on fréquente. Les démons, c'est comme ça. Ils n'ont aucune capacité d'aimer et ils ne comprennent plus ce que ça veut dire d'aimer. Et ils ont l'impression que ceux qui veulent aimer se trompent, sont dans l'erreur. Donc, la seule chose qu'ils veulent construire en chacun d'entre nous, c'est de détruire notre capacité d'aimer ou de croire. Les démons sont entre eux complices, mais ils se détestent entre eux d'ailleurs. Ils agissent par haine de Dieu, jalousie des hommes. Ils détournent souvent de la vraie adoration, ils détournent du vrai ministère des anges et des prêtres. Bon, vous savez la fameuse expression, la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas et qu'il n'agit pas. Souvenez-vous de Jésus tenté par le diable. Au moment où il va accomplir sa mission, tout cela, je te le donne, si tu te prosternes devant moi. Si tu te prosternes devant moi. Et on peut se prosterner de manière extrêmement différente devant le diable, même sans le confesser directement. Alors, comment il agit? Alors ça, il faut bien retenir cela. Le diable n'a aucun pouvoir sur votre intelligence et sur votre volonté. Le diable n'a aucun pouvoir sur votre intelligence et sur votre volonté. Chaque fois que vous servez de votre intelligence et de votre volonté, vous êtes vraiment quelqu'un de libre et d'intelligent, le diable ne peut avoir aucune action. Ça veut dire que vous êtes très fort. Jamais le diable vous fera dire que 3 et 2 font 7. C'est pas possible. Il n'y arrivera pas, à moins que vous ayez bu beaucoup. Bon. Mais justement, voilà le problème. Alors, il me dirait, alors s'il ne peut pas agir sur mon intelligence, je vais comment?
Il faut ajouter, c'est là que ça devient périlleux, c'est qu'il ne peut pas agir directement sur notre intelligence et sur notre volonté parce qu'elle est très forte, trop forte. Notre esprit est trop fort tant qu'il reste trop fort. Sur quoi il peut agir? Mais sur des réalités plus faibles en nous. Qu'est-ce qui est plus faible? C'est-à-dire qu'on contrôle plus difficilement notre imagination, nos rêvasseries, nos fantasmes, avec des combinaisons d'images et d'idées. Il peut agir sur notre mémoire. On se souvient de choses et on rappelle des choses et on rappelle des images, etc. Là, oui, parce que c'est plus flottant. On n'a pas la maîtrise, vous voyez, de notre imagination complète. Évidemment, le grand domaine où il peut agir, et c'est celui-là qui fait le plus difficulté, c'est sur notre affectivité. Parce que là non plus, on ne la maîtrise pas complètement, parce que nous ne sommes pas des êtres unifiés. Il ne suffit pas de dire « demain, je me lève à partir de demain, tous les matins à 5 heures du matin, et pas de problème, je me lève à 5 heures du matin ». Ça ne marche pas, mais voilà, même moi. Et donc, il ne suffit pas de décider, de vouloir pour que ça se fasse. Notre affectivité est là, qui pèse, et là, le démon peut agir. Et il peut agir, donc, indirectement, par le fait même, sur notre intelligence et sur notre volonté. Comme les anges interviennent principalement en suggérant le vrai et le bien, le diable agit principalement par tentation. C'est-à-dire qu'une suggestion négative. C'est pas bien de faire ça. Oui, ça je sais, c'est la règle. Mais moi, dans cette situation, moi, là, je peux. Et je fais. Et j'agis. Et alors là, vous voyez, le démon, c'est un petit peu celui qui fait le croche-pied alors qu'on est déjà un petit peu en train de tomber. Le démon peut agir aussi sur ce qu'on appelle les structures des péchés. C'est plus difficile à saisir. C'est-à-dire, il peut agir dans le monde social, culturel, politique, économique, constituant ce que le pape Jean-Paul II avait appelé une culture de mort. Il peut intervenir pour favoriser des mauvaises lois dans un pays, pas la peine de chercher bien loin, etc., etc. Favoriser que des choses passent, qu'économiquement, etc., ça peut agir. Bref, le démon nous dépersonnalise, vous voyez, en nous mettant sous le régime. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on est laissé sous le régime de notre affectivité, d'une colère, d'une envie absolument soudaine, irrésistible. Faites intervenir votre intelligence, délibérez. Ça, il n'aime pas le démon qu'on raisonne. Dès qu'on raisonne, ça le met hors circuit, si je puis dire. Même s'il peut se servir parfois de mauvais raisonnements, bon, etc. Le démon dépersonnalise notre vie humaine, il cherche à l'isoler. Attention, on dit souvent qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. Et le démon, voilà, je suis incompris de tout le monde, mes parents c'est nul, tous les autres, mes amis, ça ne va pas, je m'isole. Je m'isole, je deviens incapable de relation, je m'enferme dans le mutisme, je vous parle plus, comme on dit, dans la non-réflexion. Alors là, on devient une proie assez facile. L'action du diable est donc une action antichrétienne contre le Christ, puis contre l'Église. Il reste que cette action du diable, c'est ça qui est difficile à saisir, est malgré tout soumise à la providence de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il cette action du diable? Eh bien, pour que notre chemin de sainteté, d'une certaine manière, pourquoi Dieu permet-il que nous rencontrions de mauvaises personnes? Aussi pour que nous soyons plus affermis dans notre combat spirituel. C'est la même chose avec le diable et les démons, mais le combat, c'est vrai, est plus rude. Alors, comment réagir à tout ça? Il faut savoir que les démons ont une connaissance, ils ont perdu la vie surnaturelle, donc ils ont une connaissance imparfaite, par exemple, du Christ. Ils sont déjà vaincus par le Christ, même si apparemment les démons triomphent dans le monde, hélas, dans l'Église ou contre l'Église,
Mais dans sa providence, Dieu les utilise malgré eux pour une victoire plus profonde sur le mal, sur la tentation. Chaque fois que vous gagnez sur une tentation et vous grandissez, vous, dans le bien, le démon s'écroule et ça aide aussi beaucoup d'autres. Bref, Dieu n'a voulu aucunement les démons. Il se trouve qu'il y en a qui ont mal choisi, comme dans le monde, des hommes, des êtres humains, il y en a qui choisissent mal et qui font du mal aux autres. Ça, à partir du moment où on crée des êtres libres, le risque est pris. La seule chose, c'est que Dieu n'empêche pas leur action parce qu'il peut en tirer un plus grand bien. Nous apprendre à lutter contre eux pour une lutte et une sanctification plus combative. Vous voyez que je n'ai pas du tout abordé le cas, évidemment, qui vous intéresserait beaucoup, j'imagine, le cas des possessions diaboliques. Elles sont réelles. Des êtres peuvent s'emprisonner d'une manière plus forte sous l'action du diable. Dans chaque diocèse, il y a ce qu'on appelle un exorciste qui, justement, quand quelqu'un semble enfermé comme cela, c'est des cas limites, surtout les cas, mais qui existent pour autant aussi que, dans la plupart des cas, où à un moment, on a laissé un peu se faire cette action. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre le diable? Je vous ai dit, servez-vous de votre intelligence et de votre volonté. Servez-vous, bien sûr, des moyens que la foi vous offre. C'est-à-dire, la prière. Quand vous priez, les démons ne comprennent rien, parce qu'ils ne voient pas ce que c'est que la prière. Votre prière, c'est de vous mettre en relation avec Dieu. Ça, ils ne comprennent pas. Ils sentent que vous êtes en relation avec quelque chose, mais ils ont perdu le sens. Alors évidemment, si votre prière part à droite, à gauche, la prière, les sacrements, évidemment, l'Eucharistie et la confession sont des armes très fortes contre le démon. Et voilà, tous les moyens, je dirais, de votre vie chrétienne. Chaque fois que vous résistez à une tentation et que vous faites le bien, c'est une victoire. Et petit à petit, il y a votre être vertueux qui se construit et le démon a de plus en plus de mal à agir dans votre âme. Mais faites attention, voilà, soyez prudents là-dessus. Donc, je vous le disais, je vous dis ça en conclusion, je pourrais laisser poser quelques questions, qu'il est tout à fait juste de rendre un culte aux anges. Dimanche, c'était la fête de Michel, des archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, et demain, nous fêtons les anges gardiens. Les anges gardiens. Donc, les anges, comme pour les démons, c'est ni trop, ni pas assez. Il ne faut pas sortir avec, c'est que vous ouvrez une porte avec la porte d'un démon qui peut vous sauter dessus. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On est sauvé par le Christ et on ne doit pas développer une frayeur comme cela. Ces actions, elles peuvent être très variables selon les moments de notre vie. Et soyez vigilants, notamment au moment où votre vie est un petit peu plus dominée par la vie affective. Ce qui est normal pour tout homme, un petit peu plus normal encore quand on est plus jeune. Mais du coup, ça demande une petite lucidité. Donc, attention aux coups de tête. Ça n'interdit pas qu'il y ait un coup de foudre, mais un coup de tête, faut faire attention et ensuite l'accompagner un petit peu de réflexion. Sinon, demandez, je vous le disais, le secours des anges, et en particulier de votre ange gardien, dans la tentation, dans les épreuves, exactement comme vous le feriez avec un ami ou une amie.
Des fois, vous allez chercher le réconfort, etc., le conseil d'un ami. C'est pareil avec les anges. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est pas, ça ne vous dispense pas à vous de décider et de réfléchir, mais ça sera une aide. Non. Pas de panique par rapport aux démons. Ils n'ont aucun pouvoir, je vous le disais, si on se sert de son intelligence. Donc, la meilleure manière de vivre avec les anges et les démons, c'est de grandir dans votre foi et dans la charité, et de faire vraiment un discernement sur ce qui est réellement chrétien. Parce que le démon mélange aussi dans notre foi des choses qui ne viennent pas de notre foi chrétienne et qui sont dans l'air du temps, espèce de New Age, dans des groupes de musique, dans des... Moi, je ne crois pas au pouvoir diabolique de la musique rock. En revanche, il suffit de regarder, j'y vais pas souvent, c'est-à-dire jamais, un concert rock à la télé. Là, je dirais, la dose d'affectivité qu'il y a pendant ces concerts, c'est de ça qu'il faut se méfier. Ou des boîtes de nuit, mais comme vous n'y allez jamais, c'est pas un problème. Est-ce que le fait de prier, par exemple, au moment d'une hallucination, faite par bien, est-ce que vraiment c'est efficace pour que c'est bizarre? Ouais. Alors, il faut dire une chose, hein, c'est que, 1, pour pécher, 2, pour avoir des hallucinations, il n'y a pas besoin du diable. On peut avoir des failles, hein, pas des failles, mais des choses qui arrivent, qui ne sont pas forcément diaboliques. Hein. Ceci dit, pour votre question, quand ça vient en effet du diable, sur lequel il faut être quand même assez prudent, c'est vrai que la prière, hein, de nous rapprocher de la prière, ou de dire « Je vous salue Marie », ou même plein de choses, hein, l'eau bénite, etc., a une certaine efficacité, certes. Hein. Il peut y avoir des périodes plus difficiles de lutte. Mais oui, bien sûr que c'est efficace. Et ce que je dis, c'est qu'il est périlleux, c'est l'isolement. Ça, il faut absolument... On peut s'isoler un moment parce qu'on est fâché, on peut s'isoler parce qu'on en veut à la terre entière. Bon, alors là, ça dure 3 jours, c'est pas grave. Ça doit durer trop. Attention. Attention. Hein, parce que là, vous êtes une proie un peu facile, une proie à plein de choses. Hein, mais, Qu'est-ce qu'on peut faire si on a une personne dans son entourage qui verse vraiment dans l'ésotérisme? Il faut discuter. Il faut discuter. Ça ne sera peut-être pas efficace immédiatement, mais si vous en avez la possibilité, et si on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, hein, mais faut un moment discuter et faire des remarques. Ça, vous voyez, autant quand on est chrétien, on n'a pas à témoigner 24 heures sur 24, c'est pas possible. Mais quand on voit que quelqu'un va dans le mur, voilà, si vous avez un ami qui a décidé qu'à partir de demain il roulerait à gauche, vous allez lui dire non, prends pas la voiture, je te prends les clés. Et bien, spirituellement, mais c'est pas facile, hein, parce que faut pas uniquement déballer que ce qu'il fait est une ânerie, il faut arriver à avoir une parole efficace, c'est ça qui est un petit peu difficile. Mais il faut discuter. Si ça porte pas ses fruits maintenant, peut-être un peu plus tard. J'ai une question concernant tout ce qui est un peu nouvel, je sais que les hypnose. Il y a plein de cathos, donc des paroisses qui proposent du yoga, des choses comme ça. Est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, sur l'hypnose, ou même de la sophrologie, des choses qui doivent être bonnes? Ou alors est-ce que c'est vraiment... c'est pas un peu que les curés qui a fait des trucs de yoga dans leur paroisse, ça, je me pose la question. Vous avez raison, oui, oui. Moi, je serais assez prudent là-dessus. Assez prudent là-dessus. Ça peut se mélanger. Et alors ça peut être très bien, bon, si c'est yoga, c'est justement de faire de la gymnastique. Bon, et la gymnastique, non, ça fait rien. Mais dans la mesure où c'est une étape où on introduit des choses, faut voir, faut regarder de près. Hein. Et c'est le mélange, vous voyez, c'est la bouillabaisse spirituelle où il faut faire attention. C'est-à-dire, on mélange un petit peu plein de trucs, et à la fin, on voit pas trop et ça peut... encore une fois, vous voyez, la plupart du temps, le démon
ne fait pas d'actions spectaculaires. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé des actions spectaculaires du démon, parce que le démon sait bien que les actions spectaculaires ne le servent pas. Ça sert que les gens qui ont un peu la trouille ou qui y croient, mais généralement c'est beaucoup plus secret, l'action du démon. Il préfère penser que vous ressortiez en bon sceptique, mais pour ce pauvre frère, il croit encore aux anges et aux démons. Ça, il a gagné, là. Hein, il a gagné. En vous rendant sceptique, ça, c'est une plus grande victoire du démon plutôt que de vous faire tomber le tableau sur la tête. Là, vous voyez, là, bon, ça serait spectaculaire, mais enfin bon, ça ne devrait pas arriver normalement. Ça fait 25 ans qu'il est là. Sur les manifestations spectaculaires, on va dire les actions spectaculaires des anges, est-ce qu'il peut y en avoir une? Une manifestation spectaculaire des anges. Il peut y avoir une apparition, mais il peut y avoir une apparition angélique. Il ne faut pas trop vous y attendre quand même de votre ange gardien. Hein. Mais c'est très différent. C'est de même, vous voyez, je vais vous dire, l'action de l'Esprit Saint. Vous dites, mais est-ce que ce que je veux faire là, est-ce que ça vient de l'Esprit Saint, de mon moi trop égoïste ou du démon? Il y a des signes très clairs. Donc, je ne vais pas parler ici. En général, quand il y a le démon, il y a du mensonge pas loin. Donc, dès que vous discernez qu'il y a du mensonge dans la réalité. Alors, deuxièmement, l'action du démon trouble. Or, une action angélique ou une action de l'Esprit Saint, bien sûr, ne ment jamais, mais en plus ne trouble pas. Elle est apaisante. Bien sûr qu'il peut y avoir des troubles passagers, mais quand c'est un trouble qui crée une espèce de brouillard dans sa tête durable, ça ne vient pas de Dieu. Et quand il y a du mensonge, aussi, il faut faire attention. Du mensonge, ça peut être sous plein des formes. Une personne me ment, une situation où on sent que ce n'est pas clair. Là, attention. Encore une fois, il faut être prudent. Il ne faut pas déduire « Ah, c'est démoniaque ». Non. Faut pas trop se presser. Hein, il y a quelque chose dans la vie chrétienne qui est très important, mais évidemment, c'est la patience. Si on est patient, en général, la vérité se fait. Je ne dis pas d'attendre 20 ans, mais des fois, on n'attend pas quelques jours. Hein, et si on se trouve dans des situations affectives limites, des pertes de maîtrise de soi par alcool ou par autre chose, tout ça, évidemment, fait qu'on est amené à poser des actes dont nous n'avons plus la maîtrise. Ah, il faut bien être un peu fou. Oui, d'accord. Mais attention quand même. Hein, parce que un peu de folie, beaucoup de folie, peut amener parfois quand même un renversement d'une vie qu'il faut après des années pour récupérer. Alors bon. Vous dites que les anges ou les démons choisissent un jour d'être soit démon, soit ange. Et c'est parce qu'à quel moment, c'est le cours de leur vie, ils se disent stop, j'arrête d'être ange. Non, c'est dès leur acte de création. Dès qu'ils sont créés, évidemment, les anges, ils n'ont pas de corps, donc ils ne sont pas petits bébés, enfants, etc. Nous, on a attendu quelques années avant de faire des choix dont on était responsable. Les anges, dès qu'ils sont créés, ils doivent choisir pour ou contre Dieu. Le problème, c'est que vous voyez que les anges, je n'entre pas là-dedans, ne sont pas exactement dans la durée de notre temps à nous, puisqu'ils sont aussi, ils ne sont pas sur la vie terrestre, ils sont donc, mais il y a quand même des choix successifs qu'ils font, mais c'est dès le moment de leur création. Dès le moment de leur création, ils font le bon ou le mauvais choix. Mais en connaissance de cause, hein, ils ne sont pas pris en... Voilà. C'est pas non un bon ange qui dit « Oh, ben, ça fait 20 ans que je suis bon ange, on va essayer l'autre vie. » Oui. Vous avez dit que Lucifer, il a eu, dès le moment de sa création, il a posé l'acte de rébellion contre Dieu. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on le présente souvent comme le premier des anges et tout, comme si en effet il avait eu longtemps avant de se rebeller, quoi. Non. Dès le premier de sa création, mais son choix en a influencé d'autres. Donc, à partir du moment où il a existé, il a entraîné aussi de nombreux anges en lui. Donc, en général, en effet, on dit que c'était un ange d'une belle ampleur d'intelligence qui a choisi. Oui, je sens que ça se déchaîne. Mais... Oui. Peut-il être démoniaque? On voit qu'il y a des plans d'opération chirurgicale. Oui, je pense pas.
Je ne pense pas. Je ne me suis jamais trop posé la question. L'hypnose, en tout cas une hypnose dans certaines conditions, hein, évidemment, il faut se méfier de toute façon, s'il y a une perte quand même de soi. Et je ne suis pas un fanatique de l'hypnose non plus, parce que je suis assez sceptique là-dessus. Mais bon, mais attention, parce qu'on rentre dans des zones qu'on ne maîtrise pas. Et tout ce qui est de l'ordre je veux dire plus largement que l'hypnose, mais de la fascination, il faut faire attention. De la fascination et, vous voyez, quand je parlais de l'action du démon, c'est très comparable, même s'il ne faut pas les identifier, à ce qu'on appelle aujourd'hui les comportements pervers, narcissiques, ou les gens qui harcèlent, etc. C'est de cet ordre-là. Hein, alors, voilà, il y a des pratiques de l'hypnose qui sont des pratiques médicales. Bon, je ne sais pas, ça s'est pratiqué en psychologie, en psychanalyse depuis très longtemps, hein, depuis les origines. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ça soit nécessairement démoniaque. Mais après, il faut faire attention, hein, à ne pas être manipulé. Attention aux personnes. Il y a des personnes qui sont nocives, qui sont, comment on appelle ça, pas nuisibles, mais qui sont toxiques. Voilà, qui sont toxiques. On a peur beaucoup des fumées noires, mais il y a des personnes qui peuvent, et les démons sont dans cet ordre-là, qui peuvent être toxiques pour notre vie spirituelle. Donc, voilà, on n'est pas obligé d'être en relation avec eux. Donc, il faut pas. La meilleure solution, c'est de ne pas être en relation avec eux. Hein. Tous les psys vous le diront. Un pervers narcissique a beaucoup de mal à changer. Et donc, faut pas. Voilà, il faut faire très attention. En tout cas, le diable, lui, ne change pas. Ça, vous allez être tranquille là-dessus. Pas peine d'essayer de le convertir. Ça fait partie de notre environnement spirituel. Pas donner trop d'importance, pas négliger quand même. Hein, et dans une décision qu'on a à prendre, quand je vous disais, vous avez une décision à prendre, vous y réfléchissez, vous prenez un conseil, vous allez voir un ami, etc. Ça, c'est parfait. Là, vous êtes en pleine possession de vous-même. Mais dès que c'est dans l'intensité l'irrationnel et le non maîtrisé, on est bien obligé, hein, on dort bien 8 heures par jour, on ne maîtrise pas toujours tout, hein, donc on ne maîtrise pas toujours, mais on ne prend pas les plus grandes décisions quand on dort quand même. Bon. Et donc c'est un peu pareil dans notre vie, hein, il faut... quand on a des décisions, en tout cas, très importantes, hein, voilà, si c'est pour aller acheter une tarte à la fraise, c'est pas bien grave, mais si c'est pour engager quelque chose de plus important, on a intérêt à réfléchir et à employer les moyens en plus de notre foi, puisqu'on les a. Vous avez dit que les anges et les démons, ils avaient donc tous les deux une notion extrêmement distincte de ce qui était bien et de ce qui était mal. Oui. C'est logique. Mais finalement, nous on n'a pas cette notion-là, donc c'est-à-dire qu'on peut à un moment considérer quelque chose qu'on va faire est bien, alors que finalement c'est mal inversement. Enfin, c'est un peu flou finalement dans notre notion du bien et du mal, donc c'est assez compliqué finalement. Tout à fait. On n'a pas l'évidence du bien à accomplir. On peut avoir l'évidence de la règle. C'est très facile de dire « je ne tue point ». Très bien, ça d'accord, tout le monde sait ce que ça veut dire. Après, on peut se trouver dans 1001 situations où c'est moins évident. Et de fait, on n'a pas en effet l'évidence, et que ça demande pour nous qu'on y réfléchisse quand on peut. Hein, quand on peut. Mais c'est aussi pour ça qu'on est pardonnable, d'une certaine manière. Parce que justement, on n'en a pas l'évidence. Vous êtes impardonnable de ne pas dire que 3 et 2 font 5. Parce que là, en tout cas en mathématiques classiques, 3 et 2 font 5, il n'y a pas à... vous n'avez aucun mérite de le dire, et si vous ne le dites pas, vous êtes impardonnable. Vous voyez, les anges, c'est un peu cette évidence qu'ils ont là. Nous, on ne l'a pas. Et c'est ce qui fait aussi que notre vie a des mérites. C'est-à-dire que ce n'est pas facile, justement. Hein, si notre vie, c'était une question de 3 et 2 font 5, comment je vais choisir celle que je vais épouser, toc toc, je rends toutes les données dans l'ordinateur, ça me donne la conclusion.
Et ça ne se passe pas comme ça. Ça serait pratique peut-être, mais c'est pas comme ça. Et donc, il va y avoir hésitation, discernement, il faut un peu de temps, etc. Voyez, ça fait partie de notre vie. Mais c'est ce qui nous humanise, cela, justement. C'est ce qui nous rend mieux, si on progresse dans le bien. C'est ce qui peut nous faire régresser si nous choisissons des mauvais moyens. Il est tout à fait juste de vouloir une profession qui ait un juste salaire. On peut aussi obtenir l'argent autrement. Ben, après, c'est question de choix, hein, mais ça ne fait pas le même homme. Et donc, oui, c'est sûr que nous n'avons pas l'évidence. C'est la grande différence avec les anges, qui ont eu l'évidence du bien et du mal. Tout ce que vous nous dites là sur les anges, tout ça, vous utilisez tout concrètement? Alors, c'est ce que je vous disais, hein, c'est la partie un peu faible de l'exposé, c'est qu'il faudrait prendre un peu le temps de montrer à partir de quoi on le tient. Alors, à partir de quoi on le tient, je vous ai cité le catéchisme de l'Église catholique, il y a des passages de l'Écriture, hein, par exemple, je vous disais le serpent là, sur la Vierge Marie, ça vient du thème d'un passage de l'Apocalypse, ça vient aussi du rôle du serpent, ce récit symbolique qu'il y a dans le livre de la Genèse, qui montre que la naissance du mal n'est pas qu'une question humaine, elle est aussi une question angélique, c'est-à-dire diabolique. Donc il y a ces sources-là de l'Écriture, par exemple l'épisode de Jésus tenté au désert, il est bien confronté au diable, hein, qui lui suggère, je vous en ai lu une tout à l'heure, et puis après, donc ça c'est les sources, et après il y a toute l'expérience spirituelle des saints et des saintes depuis 2000 ans de christianisme, qui ont eu, nous généralement on vit notre vie spirituelle avec un degré de conscience assez moyen parce qu'on n'a pas à avoir une conscience plus forte. Il y a des saints et des saintes qui ont vécu les choses plus fortement et des combats spirituels qui ont davantage identifié cet ennemi-là. Hein, et il n'y a aucun, ça, je vous défie de trouver aucun saint ou sainte qui remettrait en question cela, parce qu'ils ont mené des combats spirituels trop forts pour montrer que le monde angélique et diabolique ne joue pas un rôle. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit peu cet ensemble-là où il faudrait montrer comment, à partir de la vie de tel saint, à partir de tel texte du Nouveau Testament, etc. Mais de fait, ils ont une réalité... soyez un petit peu attentifs. Comptez, par exemple, dans notre église, un soir d'adoration, vous n'êtes pas inspiré, comptez le nombre d'anges qu'il y a de représentés dans notre église. Rien que sur le rétable. C'est fabuleux. Alors, on voit juste leur tête un peu joufflue, bon, c'est un peu rigolo, mais cette représentation-là était extrêmement forte et montrait qu'il y avait une conscience d'un monde, vous voyez, là, notre monde est moins tourné vers Dieu, donc moins tourné vers le monde angélique, il est beaucoup plus tourné, alors, comme je vous le disais, hein, vers la biodiversité animale et végétale. C'est pas mauvais non plus, hein, mais je ne suis pas sûr que notre vie spirituelle y gagne toujours.